Loisirs, détente, spectacle, tout le programme festif de votre week-end en quelques minutes dans l'émission La Vie Locale sur Radio d'Artagnan. Radio d'Artagnan. Radio d'Artagnan. Bienvenue dans l'émission La Vie Locale pour le deuxième interview de cet après-midi en compagnie présentée par Brigitte. Et bien aujourd'hui, Julien, nous allons enfourcher notre VTT, le petit ciré. Oui, surtout le ciré aujourd'hui. Surtout le ciré avec le temps qu'il fait. Donc aujourd'hui, comme tu vois autour de la table, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Lionel Saint-Martin qui est parmi nous pour nous présenter la Maxi Verte de Samatan, qui est une édition qui va vous en mettre plein les yeux. Vous allez tout savoir sur ce programme et bien durant cette émission. Bonjour monsieur. Bonsoir Brigitte, bonsoir Julien, bonsoir Radio d'Artagnan, bonsoir à toutes et tous les personnes qui vous écoutent, qui vous suivent, les auditeurs. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc c'était plaisir parce qu'on vous a déjà reçu, mais pas pour le même programme. C'était au sujet c'était la foire du vin. La foire du vin à Géguin, il y a quelques années. J'avais eu le plaisir de venir vous voir avec. Oui, il y avait Monsieur Daguin. Monsieur Daguin, voilà, c'est ça. C'était une très belle émission aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler vélo plutôt. On va pas parler vin. Voilà, parce qu'il ne faut pas boire du vin sur le vélo, parce qu'autrement vous allez partir dans le fossé. Voilà. Donc vous êtes là pour nous parler de la Maxi Verte qui se déroule à Samatan. Absolument. Voilà. Mais déjà, vous allez vous présenter. Vous êtes qui ? Voilà, ce que je suis déjà. Je suis Lionel, on m'appelle Lionel, évidemment, Lionel Saint-Martin. Et je suis donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président du comité départemental de cyclotourisme du Gers. C'est un grand titre, bien pompeux, mais en général, on m'appelle Lionel, voilà. Et je vais terminer l'année prochaine, puisque on fonctionne en année olympique. L'année prochaine, ça fera 8 ans que je suis à la tête de cette belle association. Et auparavant, j'y étais déjà, mais pour d'autres fonctions. Je me suis occupé pendant de nombreuses années également de la partie sécurité du comité départemental de cyclotourisme. Et j'ai également, je veux en parler aujourd'hui, parce que j'ai mon épouse également, Françoise, qui est depuis maintenant, elle, pratiquement 12 ans, secrétaire du comité aussi départemental de cyclotourisme du Gers, qui est mon bras droit, et plus que ça, puisque en général, les secrétaires, on le sait bien, font un travail de grande importance, et bien souvent, bien plus que le président. Voilà, donc ça fait 8 ans que j'ai ce mandat, et je suis donc responsable donc de ce comité départemental. Alors, ce comité départemental du Gers comprend 26 clubs, dont un ici dans votre jolie ville de Nogaro, important, le club de Nogaro qui est très dynamique et avec qui j'ai d'excellents rapports, d'ailleurs avec tous les clubs, bien entendu. Et donc on a bien 26 clubs qui sont répartis d'une manière, on peut dire, quasiment judicieuse et d'une manière bien faite tout autour du département. Voilà. Et ces clubs, dans les bonnes années, là on en est un petit peu loin parce qu'on a vécu évidemment, comme tout le monde, 2 années difficiles. On tourne en moyenne à 800 licenciés. Voilà. D'accord. Donc tous ces clubs organisent évidemment des randonnées, vivent en toute autonomie. Et nous, le comité départemental, nous faisons la liaison entre à la fois notre fédération, qui est la Fédération française de cyclotourisme, appelée également Fédération française de vélo, FF Vélo, notre comité régional et les clubs. Voilà, on est la courroie de transmission, donc on essaye d'animer, de les motiver. Ils n'ont pas souvent besoin, mais on fait de la formation également. On parle de sécurité et plein d'autres choses. D'accord. Voilà. Donc si vous êtes le président de la CODEP 32, c'est que vous faites du vélo, bien entendu. Oui, écoutez, oui, un petit peu moins en ce moment, parce que, pour tout vous dire, j'ai eu un petit souci de vélo. Justement, ça peut arriver, et également de VTT, ça peut arriver. Je suis pas un grand professionnel du VTT, c'est pas ce que je pratique à longueur d'année, mais par contre le cyclotourisme, oui. Et puis là, il y a un mot ou deux. C'est quoi la différence? Le cyclotourisme, on est sur la route. Le VTT, on est essentiellement dans les chemins. C'est vélo tout terrain. Pas tout à fait la même activité sportive. Et malheureusement, ce qui arrive en VTT, j'ai fait une petite chute qui m'a immobilisé un petit mois. Donc là, pour l'instant, le vélo, c'est un peu en stand-by. Mais bon, je regrette rien parce que vu le temps qu'on a aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu à vélo? Non, on n'est pas venu à vélo. Voilà, je suis pas venu à vélo. Voilà. D'accord. Et vous faites partie de quel club? Alors moi, je fais partie d'un club qui s'appelle les Mousquetaires Gégunois. Vous êtes au bon endroit. Voilà, les Mousquetaires. En plus, D'Artagnan est partout maintenant. Voilà, c'est ça. Oui, D'Artagnan. Au cinéma, à la télé, reportage. Oui, j'ai encore vu hier à la télé. Oui, il y avait le reportage. Oui, moi, je fais partie du club des Mousquetaires Gégunois depuis également de nombreuses années. C'est un tout petit club d'une quinzaine, vingtaine, mais c'est très sympa. Et on pratique le vélo d'une manière régulière, effectivement, en groupe ou tout seul.
D'accord. Julien, si tu veux poser la première question sur la maxi verte, Allez, qu'est-ce que Julien, c'est ? on se lance. Qu'est-ce que la maxi verte, justement? Voilà, là, la première question. Déjà, c'est une organisation qui est labellisée. Faut le dire aussi, c'est important. C'est une opération labellisée. C'est quelque chose qui est important pour notre fédération puisque c'est la manifestation phare de la Fédération française de cyclotourisme totalement dédiée au VTT. Donc c'est une manifestation très très importante, une des plus, sinon la plus importante de VTT en dehors des compétitions de cyclotourisme en France. Voilà. Elle est d'ampleur, donc, comme je vous l'ai dit, nationale, voire même internationale, parce qu'on se trouve en ce moment avec des inscriptions de personnes, des Belges, des Anglais, qui nous rejoignent, qui viennent de bien loin. Alors, elle a aussi comme particularité, c'est que chaque année, cette manifestation est organisée dans une région différente. D'accord. Et c'est la première fois qu'elle arrive dans notre joli département, le Gers, au sud de la Garonne. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu lieu quelques fois dans le sud de la France, notamment dans le Lot, plusieurs fois. Oui, vous m'avez dit Angoulême aussi. Voilà, tout ça à la Tusse l'année dernière, du côté d'Angoulême. Mais là, cette année, c'est la première fois qu'elle arrive dans notre département du Gers. Autre particularité, c'est une manifestation qui est toujours, d'une manière récurrente, organisée le week-end de l'Ascension. Donc, c'est toujours pour l'Ascension. Tout le temps, du jeudi au dimanche. Et elle accueille en moyenne entre 1000 dans les bonnes années, enfin dans les années moyennes, 1000 et 1200 VTTistes. Il y a même eu certaines années, mais là, c'est plus dans le nord, parce qu'ils ont plus une habitude VTTiste. On a même atteint des fois des sommets de 1300, 1400 VTTistes. Voilà. D'accord. Et pourquoi ça m'attend ? Et pourquoi pas, je sais pas, Auch ou Florence ? Alors, déjà, oui, ça aurait pu se faire aussi, effectivement, dans d'autres villes. Ça aurait pu se faire à Auch, notamment. Bon, donc, l'histoire, elle est toute simple, c'est que on avait déjà organisé en 2016, notre comité départemental avait organisé en 2016 une manifestation déjà internationale à Auch, qui s'appelait la Semaine européenne. C'était en 2016. 2016, c'est ça, où 2500 vélos du monde entier étaient venus quasiment, parce qu'on avait même des Américains qui étaient venus. 2500 vélos, voilà. Et ça avait été... Ils n'étaient pas venus à vélo. Non, ils n'étaient pas venus à vélo. Et à l'époque, il y avait même des Ukrainiens, au temps où il n'y avait pas ce conflit. Oui. Et du coup, ça avait été une très très belle manifestation. Et comme avec mon titre de président, je suis appelé à monter souvent sur la région parisienne pour des réunions et tout. Et ma fédération, en discutant un jour, m'avait demandé, mais comme nous avions fait une belle réussite dans le Gers au niveau de cette manifestation, pourquoi t'en ferais pas une par rapport au VTT ? Bon, j'avais mis ça un petit peu derrière l'oreille en me disant que c'est quand même une manifestation importante aussi organisée, mais pourquoi pas ? Et le temps faisant son œuvre, à un moment donné, je me suis dit, oui, on va peut-être organiser une manifestation autour de VTT, d'autant que le Gers est assez pauvre par rapport à d'autres départements en chemin labellisé. Il y en a quelques-uns, il y en a des très jolis d'ailleurs, du côté de la Romieux, du côté de Condom, par là. Il y en a des très beaux, même vers Simor. Mais quand on regarde, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres départements. Alors j'avais deux solutions, ou bien je faisais, comme on appelle ça, du porte-à-porte, et je voyais nos décideurs, nos politiques, et j'essayais de leur vendre le fait que le Gers est une terre de vélo et une terre de VTT, et qu'il faudrait se pencher sur cette chose et pour pouvoir amener du monde à faire du VTT dans le Gers, des touristes essentiellement. Ou alors, je suis passé par là, d'organiser une manifestation de type national, donc comme la Maxi Verte, en disant que, en prouvant à nos décideurs que le VTT a toute sa place dans le département du Gers. Ça, c'était la première chose. En ayant une idée derrière la tête, c'est que une fois qu'on aura prouvé, évidemment, que cette manifestation, que ce succès est avéré dans le Gers, après, il faudra se mettre autour d'une table pour voir comment on peut pérenniser cette venue de VTT et voir pour se mettre autour d'une table et discuter de ce qu'on peut faire pour donner de l'ampleur au VTT. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, toujours par mes fonctions, j'ai l'occasion d'aller dans diverses réunions dans le département. Et un jour, j'ai rencontré, tout à fait par hasard, que je ne connaissais pas d'ailleurs, monsieur Hervé Lefebvre, le maire de Samatan. Quand j'ai parlé de ça autour du verre de l'amitié, qu'on discutait des années
et des autres, quelles étaient les choses que je pensais faire dans le Gers pour le cyclotourisme notamment. Je lui ai expliqué que la Maxi Verte serait une belle idée. Et immédiatement et tout de suite, quand on connaît maintenant bien M. Hervé Lefebvre et la ville de Samatan notamment pour avoir accueilli de nombreuses étapes de Tour de France et de la Route du Sud et autres, ils ont l'habitude d'organiser des événements de ce type. Immédiatement et tout de suite, il m'a dit, écoute Lionel, si tu persistes dans ton choix d'organiser cette Maxi Verte, je serai prêt, il faut qu'on se mette autour d'une table, à t'aider et travailler avec toi, trouver un partenariat, ce qui a été fait. Et c'est très bien. Voilà. Et donc, il nous aide énormément. La ville de Saint-Martin nous aide énormément par toutes les mises à disposition des infrastructures, notamment, je disais tout à l'heure, de ce jeune, Anthony, là, qui est embauché à plein temps pour nous aider. Exprès pour la Maxi Verte. Exprès pour la Maxi Verte. Et pas que, toute la partie communication, voilà, tout ce qu'il connaît autour du département, ça nous a aidé énormément. Donc, il m'a tout de suite dit, tu n'auras pas de subvention, parce que souvent on demande des subventions, mais je t'aiderai et je préfère, parce que si je devais chiffrer tout ce qu'il nous a apporté, je pense que la subvention, il ne me l'aurait pas donné. Voilà. Bon, très bien. On va peut-être situer Saint-Martin. Oui, Saint-Martin, c'est pas très très loin de Lombez. Hein, on est proche de la Haute-Garonne. C'est à combien d'Auch? C'est à une quarantaine de kilomètres d'Auch, je pense. C'est pas là qu'il y a la table des Oliviers? Table des Oliviers, je ne sais pas, mais il y a un très bon restaurant qui s'appelle Moi, je pense qu'à manger. Le Canard Gascon. Il y a le Canard Gascon qui est un très grand restaurant. Ça ne se voit pas. Hein. Et voilà, donc ça se situe à pareil. C'est très proche de Toulouse, à une quarantaine de kilomètres de l'Isle-Jourdain, Lombez et Auch, quoi. C'est la partie sud-est du département. D'accord. Voilà. Julien, si tu veux poser la question, cette manifestation... Oui, elle concerne qui exactement, cette manifestation? Voilà, Julien, elle concerne que les VTTistes, hein, puisque c'est une manifestation tournée vers les VTT, mais de tout niveau. C'est-à-dire que c'est une manifestation comme nous, on l'est au niveau de notre comité départemental de cyclotourisme et de la fédération. On est vraiment dans du cyclotourisme et donc sans aucune participation au niveau. Il n'y a pas de chronométrage. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de classement. Donc là, elle s'adresse à tous les VTT de quelque niveau qu'ils soient, puisque les circuits, les parcours sont faits en telle sorte qu'ils soient accessibles à toutes les personnes, y compris des gens un petit peu néophytes, puisqu'on a des parcours d'une vingtaine de kilomètres qui sont tout à fait réalisables. C'est pas ouvert qu'au club, ça peut être aussi pour tout le monde. Voilà, donc c'est ouvert. Il faut un VTT toujours. Voilà, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde, au club, également aux personnes qui ont des VTT assistance électrique, hein, on les accepte aussi, des gens qui ont la possibilité de faire énormément de vélo, des compétiteurs, puisque ça leur fait quand même un très bon entraînement, parce qu'on a des boucles qui vont aller jusqu'à 80 km, voire même une un peu plus, donc je vous assure que faire 70 ou 80 km à VTT, c'est pas rien, ça, pour un entraînement, il n'y a rien de tel, et d'ailleurs, ils adorent faire ce genre de choses. Donc ça s'adresse à toutes les personnes, y compris les jeunes enfants accompagnés, bien entendu, les dames, enfin tout le monde qui peut se faire plaisir sur nos chemins, sur les chemins gersois que nous avons entièrement balisés. On y viendra tout à l'heure. On vous dira comment ça s'est passé, tout ça. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est ouvert aux randonneurs pédestres aussi? Ah voilà, absolument. Il faut savoir aussi qu'on a un partenariat avec la Fédération française de randonnée pédestre. C'est un peu, on est un peu sur les mêmes idées là, tous les deux. Ces deux fédérations, on est proche de la nature. Les marcheurs évidemment sont dans la campagne, dans la nature. Nous aussi par le VTT. La même démarche psychologique, la même convivialité. On a vraiment des points tout à fait communs entre les marcheurs et les cyclos. On se rencontre souvent. Donc l'idée c'était de dire que on va appeler nos amis marcheurs à venir nous accompagner dans ces 4 jours de VTT, ces 4 jours de fête autour du VTT. Parce qu'il y a aussi des personnes qui accompagnent les VTT, que ce soit des hommes et des femmes. Moi, je connais des familles où c'est la femme qui fait du VTT et l'homme qui marche. Hein. C'est pas, voilà. Donc, ça permet aux accompagnants aussi d'avoir une activité sans attendre bêtement que son partenaire rentre de ce circuit. Donc, voilà, on fait. Ils ont des parcours appropriés qui sont pas les mêmes que ceux des VTTistes, évidemment, pour éviter d'avoir des accidents. C'est pas la peine. Donc, ils sont à part. Mais voilà. Donc, on a
4 jours de VTT, de marche en même temps que le VTT. Voilà. Très bien. Donc, pour organiser une telle édition, il faut bien sûr des partenaires. Des partenaires et surtout important. Beaucoup de bénévoles. Voilà, je tiens aussi, pour faire fonctionner cette manifestation, on avait chiffré à 300 bénévoles à peu près, ce qui commence, quand on sait que tout le monde dit qu'il y a une crise du bénévolat, il faut... Oui, c'est vrai. Vous pouvez nous en envoyer, si vous voulez. Une crise du bénévolat, mais il faut s'en occuper, il faut les solliciter, il faut leur expliquer. On a fait depuis déjà de nombreux mois le tour des popotes, comme on dit, en présentant la maxi verte, voilà. Donc on a au total un peu plus de 300 bénévoles, et ils sont pas de trop, parce que pendant 4 jours, en fait, c'est pas 300 bénévoles qu'on aura tous les jours, mais on va faire... Oui, parce qu'il n'y a pas que le VTT, il y a à côté, il y a animations. Voilà, il y a des animations, la restauration, il y a tout ce qui va là, surtout les points de sécurité, les points de ravitaillement, parce que les VTT ont une particularité au niveau des ravitaillements, surtout, c'est que sur route, quand vous faites une randonnée cyclo, vous avez en général un ravitaillement, ça dépend des kilomètres que vous faites, avec un peu de sucré, un peu de salé. Or là, compte tenu de la difficulté de cette activité, c'est tous les 20 km. Alors vous voyez, sur une boucle qui fait 80 km, vous êtes censé avoir 4 ravitaillements avec de l'eau, des boissons sans alcool, évidemment, des barres de céréales, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est important. Donc il faut des bénévoles à ce niveau-là. Il faut des bénévoles au point relativement qui pourrait poser un problème de sécurité sur quelque chose ou une traversée de route, choses comme ça. On les prévient. On n'est pas là pour faire la circulation. On n'a pas le droit, bien entendu, d'arrêter les véhicules, ça c'est pas de notre ressort, mais par contre on peut prévenir les gens avant en disant attention, tu vas arriver à un endroit, fais attention, voilà. Parce que la partie importante aussi, c'est que tous nos VTTistes, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce rassemblement sont tenues évidemment de respecter le code de la route comme tout un chacun, bien entendu, voilà. Alors autre particularité aussi pendant que j'y suis par rapport au circuit, au ravitaillement, il y a un cahier des charges qui nous demande, il nous impose pas, qui nous demande pour les 4 jours à chaque fois d'apporter une spécialité locale, spécifique. Alors, je peux vous en parler maintenant, si vous voulez. La spécialité locale, vous voyez, par exemple, le jeudi, les premiers parcours vont s'en aller du côté de Gimont, avec des boucles à l'intérieur. Donc Gimont, ça vous parle? Ça vous, la ville? Oui, il y a la comtesse du Barry. Oui, donc. Le Canarca. Voilà, oui, bravo. Gagné. Donc à Gimont, la spécificité qu'on va leur proposer, ça sera du foie gras. Sur deux à la fois. C'est pour les faire. Voilà, les pédaler un peu plus peut-être. Ouais. Alors, à Gimont, la mairie de Gimont va nous offrir ces délicieuses dégustations. Et donc ça sera pour la spécialité du jour. Voilà, le jeudi, c'est ça. Le jeudi, oui. Ça après on détaillera, vous inquiétez pas. Hein. Le vendredi, on ira sur Riom, là, la spécialité locale, puisqu'on est plus proche de Toulouse. À votre avis, ça sera plus proche de Toulouse, la spécialité locale? Ça vous parle? Je ne veux pas dire, je ne sais pas du tout, Julien. Est-ce que tu as une idée? Toulouse, la spécialité à Toulouse. Il y en a plusieurs, mais une qui revient régulièrement. Dans le cassoulet, la Castelnaudary. La saucisse de Toulouse. Ah oui, forcément. Ils auront une spécialité tournée autour de la saucisse de Toulouse. Le samedi, on sera sur Simor. Traditionnellement aussi, quand on fait nos randonnées, on a une spécialité qu'on propose à nos participants. Là, ça sera la ventrèche. D'accord. Des sandwichs de ventrèche, voilà. Et le dimanche, le retour à Saint-Matan se fera autour du Magret. Oui. D'accord. Donc ça, c'est les spécialités que vont trouver nos participants, nos touristes qui vont participer. Voilà. Donc il n'y a pas que la partie sportive, il y a aussi la partie gastronomique et puis visite également, parce qu'il y a aussi de nombreuses visites de prévues. D'accord. Julien, prochaine question. Oui, une petite question. Combien de compétiteurs attendez-vous pour cette occasion? Beaucoup. Oui, beaucoup, je suppose. Oui. Bon, là à ce jour, peut-être une approximation. Oui, à ce jour, nous étions à 800. D'accord. Voilà. D'accord. Donc 800, c'est quelque chose de raisonnable, c'est quelque chose, et on pense aller à 1000. Voilà. D'accord. Mais c'est, admettons, les 800, ils font les 4 circuits? Alors, est-ce qu'on est obligé de faire les 4 circuits? Non. Au total. Parce qu'à la fin, le dimanche soir. Vous êtes obligé de rien.
Vous êtes obligé de rien. Chacun fait comme il veut. D'accord. On peut faire le circuit du jeudi, pas celui du vendredi. C'est ça, absolument. Ou ce qu'on appelle les passes, ou les passes 4 jours. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des inscriptions, des inscrits qui feront les 4 jours. Voilà. Très bien. Donc là, oui, on est à ce jour, on est à plus de 800 inscrits. Donc ce qui est déjà un beau chiffre parce qu'il faut les gérer, quoi, bien sûr. Voilà. Très bien. Donc cette manifestation va mettre bien entendu en valeur la ville de Samatan. Oui. Voilà, donc qui est positionnée comme une ville vélo. Absolument. Attendez, j'ai un petit problème. Oui, allez-y. Téléphone. Voilà, donc on rappelle cette édition 2023, la Maxi Verte, qui se déroule pour l'Ascension. Du 21 au 28. Du 18 au 21, n'importe voilà, quoi. c'est ça. 18 au 28, pardon. D'accord. Donc peut-être qui est en charge des circuits. Bon, justement, vous avez Anthony. Alors Anthony, lui, c'est la partie communication essentiellement, qui fait la répartition de ce qu'on a à faire. C'est lui qui gère tout ça. Non, on a pour des circuits VTT, c'est quand même très très particulier. Il faut s'y connaître, il faut connaître les endroits. Je vais vous expliquer parce qu'on peut pas passer non plus partout. D'autant que il y a le repérage. Voilà, là ça dure une journée cette manifestation. Donc on a donné la réalisation à 4 clubs. De notre département et plus celui de Riom. Donc il y a le club de Samatan, le club cyclo de Samatan, qui a géré les circuits pour ce qui est de Samatan. Le club donc de Simor pour gérer donc les circuits de Simor, la base de Simor. Gimont. Chacun a sa partie. Voilà, Gimont et enfin Riom. En Haute-Garonne, puisqu'on va jusqu'en Haute-Garonne, et c'est eux qu'on réglé les circuits. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la plupart du temps, on va passer majoritairement sur des parcours privés, sur du privé, énormément, hein, notamment donc du côté de Riom. Il faut les autorisations, c'est ça. Il faut que chaque propriétaire, on l'a fait, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, notamment le club de Riom qui travaille, parce qu'eux, ils ont beaucoup de privés. Faut aller voir, signer des conventions, hein, les autorisations, voilà, de passage d'une journée. Je crois qu'ils en sont à plus d'une centaine d'autorisations, rien que sur Riom, voilà. Et une fois qu'on a ces autorisations, seulement on peut passer, voilà, mais ça dure qu'une journée. Ça veut dire que nous, au départ, on ne donne pas ce qu'on appelle, nous, dans le terme de cyclotourisme, les GPX, c'est-à-dire les tracés des circuits, on ne les donnera pas, parce que on voudrait pas qu'ensuite, on s'est engagé vis-à-vis des propriétaires à ce qu'on passe qu'une fois. Alors, il y a aussi, évidemment, un tissu important en termes de chemins ruraux, chemins communaux, bon là, mais quand on passe sur du privé, on veut pas que, par la suite, les gens viennent avec des traces et passent chez les gens. Si on s'est engagé vis-à-vis des propriétaires, donc on ne donne pas les traces GPX. Voilà. Ce qui n'empêchera pas que les gens, s'ils veulent, quand ils partent avec un GPS, ils enregistrent sa trace. Mais nous, en tous les cas, on ne les donnera pas. Voilà. D'accord. Donc, pour participer à cette édition, il faut faire comment pour s'inscrire ? Il faut aller sur un site, tout simplement. Site, voilà. Déjà, on va rechercher la Maxi Verte. Alors, sur le moteur de recherche que l'on veut, hein, c'est surtout les moteurs de recherche. Il suffit de chercher Maxi Verte dans le Gers, et là, vous arrivez sur notre site. Et en haut, il y a des onglets marqués inscription. Vous cliquez sur cet onglet, c'est tout simple. Et là, vous arrivez sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Ikinoa. C'est une plateforme qui a l'habitude de travailler pour ce type d'événement. Et là, tout est bien indiqué. Vous suivez alors, vous pouvez vous inscrire donc pour une journée, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours. Également, puisqu'on a mis à disposition, il y a 3 repas, hein, il y a le repas du jeudi, du vendredi et du samedi. Donc, vous vous y inscrivez. Voilà. Si vous avez un camping-car également, puisque on a fait une aire de camping-car spéciale pour accueillir les camping-cars. Donc, vous vous y inscrivez. Si vous voulez être marcheur, vous vous y inscrivez, ainsi de suite. Et voilà. D'accord. Et vous payez vous réglez directement à la plateforme, ce qui nous revient comme inscription définitive. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. On ne gère pas les inscriptions. Et également, de même qu'on n'a pas géré du tout l'hébergement, parce qu'il y a une partie importante dans notre organisation, c'est l'hébergement, pour les gens qui viennent de très loin. Alors moi, j'ai eu des contacts, notamment avec le CDT de Hoche, et ils nous ont mis à notre disposition une plateforme d'hébergeurs qui a tous les hébergements du Gers. Voilà, et donc les personnes vont sur cette plateforme, ils sont orientés sur les OT,
et c'est les OT qui leur donnent les hébergements. Voilà, parce que quand des gens viennent de loin, la première chose qu'ils font, bien entendu, c'est de se trouver un logement, sinon ils viennent pas. Oui. Parce que, c'est ça, il faut dormir. Alors voilà, ça a commencé comme ça. Et là maintenant, puisqu'on est plus, comme on est sur la fin des inscriptions qui se terminent d'ailleurs. Oui, ça se termine bientôt, je crois le 18. Le 18, oui. Maintenant, on est plus sur des gens autour de chez nous, c'est-à-dire le Gers, les Landes, la Haute-Garonne, des gens qui n'ont pas forcément besoin d'un hébergement et qui viennent pour une journée. Voilà. Très bien. Julien, est-ce qu'il faut peut-être un certificat médical ? Je peux préciser que aussi il y a une question de coût, c'est tout à fait minime parce que pour une 50aine d'euros sur un pass 4 jours, pour 50 euros, vous avez à la fois le plaisir de rayonner, de faire du vélo, d'avoir des ravitaillements. À l'arrivée, vous avez un petit sandwich avec une boisson. Donc pour 4 jours, 50 euros, c'est vraiment pas très cher. Voilà. Donc divisé par 4, c'est pas cher. Les parcours sont tous évidemment fléchés. D'une manière visible, c'est officiel, donc ils ne peuvent pas se perdre. Les parcours donc seront bien fléchés. Il y aura des personnes à tout le long du circuit, des parcours pour surveiller si tout ça se passe bien. Voilà, hein. Et puis sur les points de ravitaillement, on a aussi la partie sécurité, c'est-à-dire qu'on aura au minimum 1 ou 2 bénévoles avec leur PSC1, ça c'est obligatoire. Et puis on aura aussi sur site tous les jours, on a pris la Croix-Blanche, pour ceux qui connaissent ici dans le Gers, qui sera là avec 2 véhicules et 4 secouristes pour être là tous les jours. C'est ce que j'allais demander, si quelqu'un se blesse ou un malaise. Ils feront les premiers soins. C'est obligatoire, je pense. C'est obligatoire. Et ensuite, évidemment, ça sera pris en charge par les pompiers. Voilà. Mais également, on a aussi, sur le site, on en parlera tout à l'heure, du Maxi Village, on a aussi des secouristes. Et il y a aussi un trail qui est organisé le samedi. Là aussi, il y aura aussi... voilà. Donc, en termes de sécurité, on ne peut pas rigoler avec ça. Et on est sûr que sur le nombre, les 800, 900 ou 1000 personnes qui seront inscrites, on va avoir de la bobologie. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Moi, j'en ai eu fait déjà des gens qui se retrouvent plus vite que prévu et tomber, une gratinure, tout. Bon, voilà. Ou une cheville qui s'abîme. Voilà. On espère que ça ira pas de là. D'accord. Et pour participer à cette édition, il faut peut-être côté médical... peut-être un certificat. Merci, pour les licenciés de la Fédération française de cyclotourisme, c'est pas la peine parce qu'on l'a déjà. Pour les non licenciés et donc les individuels, il vaut mieux. Ouais. Nous, on considère que c'est obligatoire parce que s'il y a un gros problème, on leur dit c'est pas pour les embêter, mais on leur demande effectivement d'avoir un certificat médical pour pouvoir faire cette activité qui reste une activité sportive. On le demande bien pour la pétanque, on peut le demander pour le VTT. Ah oui, le certificat médical est obligatoire pour la pétanque. Oui, absolument. D'accord. Voilà. Eh bien, Monsieur Saint-Martin, je vous propose de faire une petite... C'est pas fini, ne vous inquiétez pas, vous me regardez. Non. Plaisir, non. Donc on va prendre peut-être la route. Oui. C'est ça, sur la route, on va partir. Avec Michael Miro. Tout à fait, on se retrouve juste après pour vous dévoiler les circuits. Sur la route. Et ton silence quand dit long, t'as trop tourné en rond. Faut s'enfuir coûte que coûte. Sur la route. Je les entends, les questions. La seule réponse, l'horizon. Y a plus l'ombre d'un doute. Sur la route. Come, baby, come. On the road with me. In the place where we belong. Baby, come. Chante à l'infini. La mélo qui fait ram pam pam param. Ram pam pam param. Ram pam pam param. Sur la route. Ram pam pam param. Ram pam pam param. Ram pam pam param. Sur la route. Plus rien à vivre ici. Si t'es partante, moi aussi. Plus rien que l'on ne redoute. Sur la route. Sky will be the limit. Allons-y, partons vite. Only you and me. Sur la route. Come, baby, come. On the road with me. In the place where we belong. Baby, come. Chante à l'infini. La mélo qui fait ram pam pam param. Ram pam pam param. Ram pam pam param. Sur la route. Ram pam pam param.
forget the rest. Moi le reste j'en veux plus. Come, baby, come on the road with me, in the place where we belong. Baby, come, chante à l'infini, la mélo qui fait ram pam pam param, ram pam pam param, ram pam pam param, sur la route, ram pam pam param, ram pam pam param, ram pam pam param, sur la route. De retour dans l'émission La Vie locale en compagnie de monsieur Lionel Saint-Martin qui est parmi nous pour nous présenter la Maxi Verte de Samatan. C'est l'édition du 2023 qui va vous en mettre plein les yeux et ce sera l'occasion de vivre 4 jours de VTT au cœur de la Gascogne et justement on va découvrir les circuits cette fois-ci. Il y en a 4. Il y en a 4, effectivement. Alors, voilà, on va commencer par le jeudi. Dans l'ordre, voilà. Donc le jeudi, alors c'est tous ces circuits, en dehors de Simor, on y reviendra tout à l'heure, partent de Samatan. C'est-à-dire que les personnes se présentent à Samatan. Déjà, ils ont un petit café d'accueil au départ. Et ensuite, petit croissant, voilà, une petite viennoiserie. Et ils s'en vont donc direction, le premier, c'est Gimont. Voilà. Alors, donc, ces circuits, le plus grand, il fait, je crois, 80 km. Il y a 5 boucles à l'intérieur de ce circuit. Voilà. Donc, on va passer dans différentes... je pense que vous avez le détail, vous avez oui, j'ai le détail des communes. Voilà, moi, mais j'ai fait des recherches. Oui, vous avez bien travaillé, parce que moi, je l'ai pas en tête. En fait, comme on a travaillé beaucoup en commission, vous savez, le président, lui, il supervise un peu tout ça, mais il rentre pas trop dans le détail. Dans les communes, il y en a. Voilà, vous avez, on va en citer quelques-unes pour vexer personne. Donc, dans la commune, on va traverser donc Bézéril, Polastron, Saint-André, La Hasse, Gimont, bien sûr, Escorneboeuf, Giscarot, Sainte-Marie, Juil, Saint-Caprais, Aurimont, Saint-Martin, Gimois et Saint-Soulan. Les boucles sont prévues entre 23 et même 93 kilomètres. Voilà. Oui. Et c'est la... Alors ça, c'est ce qui va s'appeler le bonheur est dans le gras. Alors, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Le gras dans le bon gras, bien sûr. Voilà. Le bonheur est dans le gras. Donc là, on va sur Gimont. Et alors, donc tous les ravitaillements, comme je disais tout à l'heure, les communes en plus, certaines communes, mais ça sera la surprise, ont fait des efforts tout à fait intéressants. Ils se sont vraiment impliqués. Alors j'ai pas les noms exacts, mais ça sera la surprise. C'est pas la peine de le dévoiler là maintenant. Dans certaines petites villes traversées, petits villages, les comités se sont mis à l'œuvre au travail pour nous faire plaisir. Alors qui en apportant la chorale du village, ou des enfants, ou un accueil spécifique par des décorations, des choses comme ça. Donc ça, pour les 4 circuits, ça a été comme ça. Voilà, donc c'est sans trop qu'on leur demande d'ailleurs, et ça a été de bon cœur qu'ils l'ont fait. Ils sont tellement heureux, tellement contents de voir. Et c'est vrai que ça va les changer parce que moi, je vois dans une ferme là qu'on va traverser. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ils nous ont donné l'autorisation de traverser parce que le chemin passe là. Ils vont voir dans la journée 800 vélos passer, quoi. Alors, ils s'attendaient jamais à voir autant de vélos. Alors là, ils sont ravis, vous pensez bien. Alors, ils ont appelé toute la famille, ils seront là toute la journée. Ils vont voir passer... Pire que le Tour de France. Oui, pratiquement. Ouais, oui. Ah bah oui, puis ça dure beaucoup plus longtemps en plus. Oui, c'est ça. Parce que ça dure 4 jours. France, à part vous, qui est une ville qui allait recevoir le Tour de France, là, vous allez avoir, à Nogaro, vous allez les avoir bien plus longtemps. Mais en règle générale, ça dure quelques secondes. Ben oui, on n'a pas eu le temps de les prendre en photo. Voilà. Donc là, au moins, la différence, c'est qu'on va pouvoir profiter. Et puis, ils aiment bien. Alors, il y a différents maillots, ça va être très sympa, surtout s'il fait beau. Voilà. Donc ça, c'est pour le circuit de Gimont, comme je disais tout à l'heure. Alors tous nos ravitaillements, donc ils auront ce qu'il faut, ils auront de la boisson chaude, ils auront des rafraîchissements. Enfin voilà, tout est fait pour accueillir le mieux possible nos compétiteurs entre guillemets. D'accord. Nous passons vendredi 19 les Deux Saves. Alors les Deux Saves. Là, on va se diriger. Alors ça aussi, c'était à fois notre souhait en tant qu'organisateur, également le souhait de la ville de Samatan, puisqu'on est à quelques kilomètres entre guillemets de la frontière haut-garonnaise, et là on allait sur Riom. Donc un VTTiste ou un cyclo qui traverse un département, il s'en rend même pas compte. Pour lui, c'est tout à fait la même chose. Donc, il n'y a aucun problème. Pour lui, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'on a impliqué Riom. Alors là, on va traverser notamment les communes, traverser le jeudi, le vendredi, pardon. Vous aurez Lombez. Bien entendu, ils vont passer par Lombez.
puis aussi Mont-Blanc, Saint-Loubès, Amade, excusez-moi si je prononce mal les choses, Lémont, Forgues, Plagnol, Lautignac, Riom, Savresse, Lahage, Montgras et Pébès. Et voilà. Et les boucles prévues il y en a 4 de 21, 45, 66 et 80 km. Et on va traverser notamment, alors si on a de la chance, c'est un circuit magnifique parce que la chaîne des Pyrénées va se projeter directement sur les VTT. Ça va être quelque chose de formidable. Et là, ça va être un très rural. Et, oui, je vois qu'il y a des châteaux, le château de la Tour. Le château de la Tour, voilà. Parce que comme je disais, il y a la partie sportive, gastronomique, mais il y a aussi toute la partie touristique et comment je veux dire, tout ce qui concerne les monuments, tout ça. Donc ça fait partie aussi de notre ADN de faire visiter les belles choses. Donc ça sera le vendredi. Le vendredi. Nous passons au samedi. C'est le samedi. Donc ce que nous on appelle une journée déportée, c'est-à-dire que les personnes vont quitter momentanément Samatan en voiture principalement parce que ça fait quand même assez loin. Ah oui, est-ce qu'il y aura du covoiturage? Alors il va y avoir du covoiturage, c'est prévu d'ailleurs sur Equinoa, sur la plateforme, c'est marqué. Mais on va prévoir aussi, notamment pour les marcheurs, puisqu'ils vont partir aussi à Simor, il y aura les petites navettes de bus. Voilà. Mais sinon, ils ont l'habitude, les VTT, ils vont prendre leur voiture ou leur camping-car et ils vont se rapprocher de Simor. Alors donc, à Simor, on a une base, ce qu'on appelle une base VTT, labellisée par notre fédération. C'est-à-dire que toute l'année, les circuits sont déjà balisés. On peut y aller quand on veut, comme on veut. C'est gratuit. Et voilà. Donc ça, c'est la base de Simor. Donc là, on va traverser malgré tout les communes de Saint-Élix, d'Astarac, Saramon, Sémezy, Cachan, Montiès, Lamaguère, Villefranche d'Astarac, Montbardon, Betca-Vaguin, Bellegarde, Ossos, Sarcos, Montcorneille-Grazan, Fagette-Abbatiale et Serres. Et donc, il y a également 5 boucles de 11 à 87 km. Et on m'a dit de me dire que la 87e kilomètre, celle qui fait 87 km, elle est faite pour les très bons sportifs, puisque je crois qu'il y a un dénivelé. D'accord, ils ont un dénivelé positif de pratiquement 2000 mètres. Donc là, ça va tirer dans les gens. Mais bon, il y en a qui aiment bien. Voilà. Ah oui. Ça sera le samedi. Et donc, le dimanche... alors oui, elle s'appelle le samedi, j'ai oublié de préciser aussi, ça va être du mastodonte à l'orchidée. Alors, oui, celle du samedi. Voilà, celle du samedi. Pourquoi ce nom? Alors mastodonte, parce qu'ils ont trouvé, il y a quelques années, en faisant des recherches, des mastodontes, enfin des restes de la préhistoire. D'accord. Il y en a beaucoup dans cette région apparemment. Et l'orchidée, parce qu'il y a aussi beaucoup d'orchidées. Voilà, donc on a essayé de trouver Voilà. Et hier, on m'a posé la question de savoir si les gens ils préféraient les mastodontes ou l'orchidée. Apparemment, ça serait l'orchidée plutôt que oui, parce que les mammouths. Voilà. Et enfin, le dimanche 21 mai, donc la brique dans tous ses états. Bon, là, ça veut dire ce que ça veut dire, parce qu'on se rapproche de Toulouse. Et oui. La brique rouge dans tous ses états. Voilà. Donc là, on va traverser également un certain nombre de villes. Les communes traversées seront Pompiac, la Bastide-Savès, Cazaux-Savès, Castillon-Savès, Noyant, Seyss-Savès, Andoufiel, Braguerac, Saint-Thomas, Ampaux, Orade, Séguède et Bon-Repos sur Aussonnel. Et là, il y a 4 boucles, elles vont de 30 à 63 km. Voilà. Très bien. Oui, il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Et alors donc, tout à l'heure, on l'avait évoqué. Donc pour ces 4 circuits, bien entendu, il y a les marcheurs, qui eux vont faire des boucles de 10 ou 11 km. Oui, plus petites, je suppose. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Donc oui, alors vous avez un site justement pour découvrir ces différents circuits. Oui, voilà, donc là encore une fois, il suffit d'aller, il est à jour. On tape un Maxi Verte, on retombe sur le site. Alors vous avez la preuve. Vous y êtes allé, vous avez fait un beau travail, merci, je vous remercie. Et oui, ils auront tous les circuits. Alors il y aura aussi la partie, nous ce qu'on a souhaité, c'est qu'on leur a posé la question sur le site, s'ils voulaient à la fois des cartes, la carte papier, la carte, informatique, enfin la carte... Ou sur le portable. Voilà, sur le portable. Numérique. Donc il y en a certains qui restent sur la carte papier. Alors, je pense qu'on va en parler aussi. On a été aidés par les partenaires. Je pense à ça parce que toutes nos cartes vont être imprimées par le département. C'est le département qui est un de nos partenaires qui nous imprime les cartes et je tenais aussi évidemment à les remercier. La région
participe aussi grandement à cette manifestation, la préfecture également, enfin voilà, tout notre comité régional, enfin on a ça c'est pour les institutionnels, la mairie, mais ça évidemment de Samatan, les différentes petites mairies là qu'on va traverser, qui ont fait des efforts encore une fois d'accueil et tout, ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Voilà. Très bien, donc on va parler restauration, hébergement, animation qu'on n'a pas parlé. Oui. Les animations que vous avez retrouvées. Alors voilà, alors ça c'est aussi une partie originale de cette organisation. Dans l'organisation de la Maxi Verte, il est prévu, tant faire se peut, c'est marqué, qu'on peut mettre des animations. Bon. Mais compte tenu que la ville de Samatan a tout de suite a tout de suite vu l'importance de cette manifestation, la ville de Samatan s'est dit, notamment monsieur le maire a dit, on voudrait faire que ça devienne une fête pour tout le monde et pas que pour les VTTistes. Donc on a décidé au niveau du village de Samatan de créer ce qu'on appelle un maxi village. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce maxi village? On va retrouver déjà ce qui se fait. Des structures gonflables, je suppose. Voilà, des structures gonflables pour les enfants. Ils ont également autour, il y a un poon track pour les enfants de Samatan. Il va y avoir des animations autour avec d'autres partenaires, mais surtout le maxi village, il va y avoir toute la partie gastronomique, puisqu'il y a une partie où des producteurs locaux vont venir, que ce soit des producteurs de solides, de liquides, de miel, enfin des produits locaux essentiellement, de l'alimentation avec food truck pour les personnes qui voudront également se restaurer. Et nous, on a aussi au niveau de l'association, on a un maxi snack qu'on met en place où là on vendra dès le matin des frites, des saucisses, enfin voilà. Donc il y a toute la partie alimentation et animation, puisque tous les soirs il va y avoir des concerts, des animations avec des badakuda, avec des bandas, avec Tous les soirs. Tous les soirs, il y a des animations. Alors si je retrouve que j'ai mis par là, je ne sais pas où, mais je vais le retrouver certainement. En termes d'animation, on a plein de choses. Voilà, donc des animations autour du VTT, des animations autour de, je l'ai plus, je sais pas si c'est fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, vous voyez, tout se retrouve. Alors je peux vous donner, si vous voulez, le programme d'animation, puisque je viens de le retrouver. Donc le jeudi, c'est l'animation du jeudi 18, on va avoir de la relaxation avec un espace maxi détente. Voilà. Relaxation. De la relaxation. De la relaxation, oui, pardon. Et il y a un poon track au lac où il y aura également, les enfants pourront également faire du VTT. Il y a la rando pédestre, évidemment. On a un animateur micro qui s'appelle Bernard Brocap, qui peut-être est connu ici aussi, et qui va faire de l'animation de 11h quasiment à 18h. Il y a une animation également, initiation à l'espace Maxi Animation pour tout ce qui tourne autour des enfants et des ados et autour de la prévention routière également, la sécurité. Ça sera de 14h à 17h, maniabilité de vélo et ainsi de suite. Des jeux en bois, des jeux autour des Jeux Olympiques également, tout ça à partir de 14h. Du ciné-théâtre. Il y a également du ciné-théâtre à la salle Jean-Claude Brialy. Toujours à Samatan. Voilà, toujours à Samatan, oui. Des danses folkloriques à partir de 16h avec le groupe Luz Mirandes qui va se produire de 16h à 18h. Et de 18h à 20h, il y aura une soirée d'inauguration ouverte à tous à la salle des fêtes avec des bandas et un espace Maxi Podium pour mettre tout ça en route. Voilà, et de 19h à 23h, les jeux gonflables que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est pour le jeudi. Vous voyez, donc... déjà, c'est bien chargé. Voilà, il y a en plus un groupe, le soir, un groupe pop-rock, des jeux gonflables, maquillage et 13 pour les enfants, un groupe de percussion à partir de 18-19h également. Vous voyez, il y a des animations pleinement. Le samedi, on retrouve de la rando pédestre, bien entendu. Le trail que je vous ai évoqué tout à l'heure, de la Maxi Verte, au départ de Samatan. Organisé par les Globetrotters. Voilà. Donc, voilà. Il y a de la lecture à la médiathèque. Il y a un humoriste, de bandas sur l'espace Maxi Podium. Le vendredi, à nouveau, rando pédestre, poon track.
culture à la médiathèque, initiation BMX. Alors là, le vendredi, c'est un petit peu quelque chose d'important, l'initiation par des professionnels. Là, pendant 2-3 heures, ils vont faire de l'animation avec des VTT, vous savez, qui grimpent au plafond, qui font des choses extraordinaires, là, que les enfants regardent avec des yeux éblouis. Donc ça, c'est une animation sur le BMX. Voilà, il y a du tir à l'arc de prévu, des quilles et jeux gascons, bien entendu. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, absolument. Le vélo sérigraphié, des courses de draisienne également pour les petits. Il y a un groupe jazzy à partir de 18h, ça c'est toujours pour le vendredi. Voilà. Et le samedi, tout ça sera tourné autour notamment on finira en beauté par le repas de clôture, animé par notre ami Marc Michel, qui tiendra toute la soirée du samedi. Voilà, vous voyez, donc de quoi faire plaisir à tout le monde, et c'est ouvert. De passer un bon week-end de l'Ascension. Et c'est gratuit. En fait, et c'est gratuit. Et tout est gratuit, il n'y a rien de payant. On peut venir à Saint-Martin sans aucun souci. Voilà. Très bien. Passer 4 bons jours pour s'amuser, et surtout la partie importante, c'est tout ce qui va tourner autour de la convivialité. Je le dis, je le répète à chaque fois. Moi, c'est mon leitmotiv. Il faut que ça reste dans la convivialité, la bonne humeur. Là, il va y avoir. Alors, c'est très intéressant parce que il va y avoir des mélanges entre les sportifs, les non sportifs, des régions, de différentes régions de France. Les gens qui sont hébergés, ça aussi, c'est important, qui sont hébergés chez l'habitant. Moi, il y a quelque chose il y a une personne qui m'a appelé l'autre jour, il y a déjà quelques jours, qui me dit, voilà, je voudrais m'inscrire à la Maxi Verte, et qui me dit, mais Monsieur Saint-Martin, le Gers, c'est où? Vous aurez l'armoire, vous dites le Gers, c'est où? Eh bien oui, ça existe. Il y a plein de personnes qui ne savent pas encore situer. Ils savent que le Gers, c'est un département, mais ils ne le situent pas. Donc voilà, donc je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont venir comme ça. Donc au moins, ils vont peut-être passer chez vous, ils vont passer, voilà. On va amener du monde dans notre joli département, et ça, rien que pour moi, c'est gagné, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous, à part Anthony tout à l'heure, on est tous des bénévoles, et pour la plupart retraités. Alors voilà, on le fait avec le cœur, on le fait avec la bonne humeur. Maintenant, on espère que la météo sera avec nous, mais ça, je sais pas, on ne le maîtrise pas, mais c'est pas trop un problème, parce qu'en plus les vététistes, la météo, ça les arrête pas de trop. Je pense pas. Faudrait pas qu'il pleuve pendant 4 jours, mais certains aiment bien aller pédaler où c'est un petit peu gras, où il y a un petit peu de boue. Mais bon, moi je préférais quand même qu'il fasse beau. Très bien. Donc les points forts de cette Maxi Verte, avant de se quitter. Les points forts, comme je vous ai dit, là, c'est la convivialité, c'est les animations, c'est du VTT pour tous. Et de passer un bon moment. Voilà, c'est de passer un bon moment. Venez nous voir à Saint-Martin, vous serez accueillis. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. La sécurité pour tous. Enfin voilà, moi je pense que et faire connaître cette région du Savès, qui sera pas trop connue. Mais après, comme je le disais au début de notre entretien, on aimerait étendre ça à tout le département. Voilà. Très bien. Voilà. Eh bien, Monsieur Saint-Martin, remercier évidemment, j'en ai cité quelques-uns, mais tous nos partenaires, des dizaines et des dizaines de partenaires, notamment ceux autour de Saint-Martin. On a des équipes qui ont fait un travail fabuleux. Parce que évidemment d'organiser des manifestations comme ça, vous n'êtes pas sans savoir que ça coûte quand même beaucoup d'argent, notamment au niveau de la sécurité. J'ai signé tout à l'heure un devis de 2 500 € rien que pour la sécurité, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de discussion par rapport à ça, mais ça demande beaucoup d'argent. Nous, on est un petit comité de pas grand-chose, hein. Voilà, et donc nos partenaires privés nous ont vraiment beaucoup aidés, et je les remercierai jamais autant. Et les institutionnels, et surtout tous les bénévoles, la mairie de Saint-Martin, et tout mon comité départemental, et tous les cyclos du Gers. Voilà. Donc, venez à Saint-Martin du 18 au 21, je pense qu'on passera tous ensemble un bon week-end. Eh bien, Monsieur Saint-Martin, je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Radio d'Artagnan pour cette édition 2023 qui vous en mettra plein les yeux. Voilà. Merci Radio d'Artagnan, et puis merci de votre accueil. Eh bien, merci, peut-être à une prochaine fois. Très sympa. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt. Loisirs, détente, spectacle, tout le programme festif de votre week-end en quelques minutes dans l'émission La Vie locale sur Radio d'Artagnan. Radio d'Artagnan. Radio d'Artagnan.